Bonjour à vous, amis du Scorpion. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour le Nouvel An chinois. Donc, c'est le 22 janvier, si je me trompe pas. Enfin, voilà. Alors, et puis bien sûr, ça sera un tirage pour le mois de février également. On va pas faire trop long comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Allez, on se lance. Donc, on va faire comme ça aujourd'hui. Votre énergie, votre besoin. Oh, on voit pas très bien. Hop, je vais orienter comme ça. Les cartes sont assez grandes, donc j'espère que ça va rentrer. Ce que l'on peut laisser derrière soi, ce que l'on vise pour l'année 2023, hein, en fait, tout simplement. Et puis, une évolution à court terme. Et on verra après si on va aller chercher une carte conseil ou on va voir où ça nous mène déjà. Donc pour votre énergie du nouvel an et du mois de février 2023. Février-mars, hein. Vous savez que je ne fais pas des tirages tous les mois comme certaines personnes. Je fais vraiment les tirages. Ouah, j'ai du mal à les attraper. Bah, quand justement je sens que l'énergie change ou qu'il y a des choses un petit peu qui bougent. Et ça va bouger pour vous les scorpions. Donc vous êtes dans l'énergie du diable, donc de la négociation, de la séduction, des amours. Pour le coup, c'est vraiment la carte du printemps. Vous êtes peut-être même sur un registre un peu manipulateur pour peut-être avoir des informations, pour savoir un petit peu ce qui se cache derrière quelque chose, derrière peut-être une personne qui vous intrigue ou un travail ou une... voilà, vous avez de l'intérêt pour quelque chose et peut-être que vous allez utiliser des moyens un petit peu diaboliques, entre guillemets, pour savoir un petit peu le mot de la fin. Donc on a une très belle carte du diable. J'espère que c'est pas trop en contre-jour. C'est un peu en contre-jour, mais je pense que vous la voyez. Donc on va aller voir ce qui se joue pour votre besoin en ce moment et à venir. Ah, le besoin carrément, la maison Dieu, il y a un besoin de déconstruction, il y a un besoin de... Bon, c'est pas étonnant avec vous, hein, mi-scorpion, on sait que le scorpion, il va entre guillemets, se détruire pour se reconstruire, pour aller vers quelque chose de mieux ou vers quelque chose qui lui convient mieux. Donc c'est pas du tout étonnant d'avoir cette carte dans le besoin. On est sur des périodes qui... On est voilà, malgré tout sur le printemps, c'est la nouvelle année. C'est marrant, hein, parce que je fais ce tirage vraiment... Là, on est à quelques jours du nouvel an chinois. Et la carte de la destruction, de peut-être tomber de haut, vous allez peut-être avoir... là, je l'ai mis dans la carte des besoins, hein, donc c'est pas trop... alors peut-être que vous êtes emballé sur un projet, sur quelque chose, sur quelqu'un, et que vous allez être déçu, mais finalement, c'est peut-être grâce à la carte du diable que vous avez découvert ou que vous allez découvrir que ou la personne, ou le travail, ou la situation, elle vous convient pas tant que ça, et vous avez eu une sorte d'illusion, hein, parce que la maison Dieu, elle parle aussi du fait de ah mince, je me suis emballée. Et là, je redescends sur... Il y a quelque chose qui me fait redescendre sur Terre. Et on est, comme je l'ai dit, sur la carte du besoin. Donc, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien et vous allez avoir les bonnes informations, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, peut-être par des moyens un petit peu, pas frauduleux, mais vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de redescendre sur Terre et de voir les choses comme elles sont. Et ça, le scorpion, il en a besoin de voir les choses. Même si c'est dur, il va préférer avoir ce côté-là pour bien justement se construire que de pas connaître la vérité et qu'on lui cache des choses. Le scorpion, il aime pas trop qu'on lui cache des choses. Il aime la vérité crue, même si elle fait mal. Donc, un besoin voilà, de vérité, de clarifier les choses, même si ça fait mal.
pour une nouvelle année, c'est plutôt pas mal finalement. Alors, ce qu'on va pouvoir laisser derrière soi. Ah, bah justement, ce qu'on va pouvoir laisser derrière soi, c'est vraiment votre tirage, quoi. Ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous, c'est le côté peut-être... c'est vachement cohérent, hein. Ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous, c'est le côté un peu destructeur, un peu on coupe tout sans vergogne. Donc, a priori, là, vous l'avez déjà fait, donc vous n'avez plus besoin de le faire. Par contre, vous allez aller sur de la... Certainement, on va aller voir donc ce qu'on vise. Est-ce que ça va être de la reconstruction? Est-ce que... On va aller s'interroger là-dessus. Puisque là, le travail est fait, hein. Ah bah, non mais, hallucinant, quoi. Hallucinant, ce tirage. Ce que vous visez, c'est le battleur, c'est le renouveau. Bah là, Miss Scorpion, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre à dire, hein. C'est un tirage, c'est vraiment un tirage de nouvel an pour le coup. Avec le battleur, on est vraiment sur de nouvelles idées, de nouvelles recherches, de nouvelles aventures. On essaye de voir les choses de manière neuve, avec un œil nouveau, avec un œil jeune finalement. On sait qu'on a tout ce qu'il faut en main pour réaliser notre nouvel objectif. Donc là, c'est comme si, vraiment, c'est comme si... Et si vous regardez le tirage de novembre, on était vraiment dans ça, on était vraiment sur un... Je repars vers de nouvelles aventures, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais il y avait un nouveau dynamisme. Et là, pour le nouvel an, pour le mois de février, donc ce qui annonce le printemps, on est sur du renouveau. On est sur de la recherche, une recherche d'une peut-être une nouvelle activité qui vous ferait plaisir, qui vous ferait simplement un peu, comment dire, avec le diable dans votre énergie, peut-être recherche d'une nouvelle passion, hein. Peut-être que vous aviez été passionné par quelque chose pendant plusieurs années et que là, ça s'est terminé septembre, octobre, novembre, décembre. Et là, maintenant, vous cherchez une nouvelle activité, comment dire, un peu je reprends les mêmes termes, mais qui vous prennent aux tripes pour vous emmener plus loin et puis peut-être vers un nouveau cycle de passion. Du coup, un petit peu l'évolution à court terme, hein, je fais vraiment vous le savez, des tirages courts, c'est pas pour dans 2 ans, c'est vraiment sur les 3 à 6 mois. Votre évolution, ce que vous désirez, c'est améliorer votre communication. Alors peut-être pour ceux qui se lancent dans des entreprises, axer ces prochains mois sur le développement de la communication, le fait de parler aux gens de vos projets, d'aller capter des idées un petit peu partout. Donc en fait, l'idée, ça serait de multiplier un peu les contacts pour avoir un éventail de réponses dans lesquelles piocher et aller trouver ce qui vous convient le mieux comme réponse, en fait. On a le sentiment que, voilà, là, avec l'impératrice, on est dans la conception de projet et on est dans la communication. Donc, peut-être, voilà, aller échanger avec des gens qui font... Si vous trouvez une nouvelle passion, si vous trouvez un nouveau thème qui vous passionne, et bien peut-être que ce qu'il vous faudra faire, c'est voilà, aller chercher cette info, aller chercher aller rencontrer les gens, vraiment aller à la rencontre des gens, savoir ce qu'ils font, être dans la matière. Avec le diable, vous avez tout ce qu'il faut pour, voilà, vous avez le culot, vous avez l'audace, vous avez la tchatche aussi. En plus, avec l'impératrice, c'est exactement ce qu'il faut. Pour aller un peu prendre à la pêche aux renseignements et à la pêche aux informations, tout ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller à fond. J'ai ressorti mon petit oracle des accords Toltec pour ce début d'année. On va aller voir si, pas si, mais on va aller voir quel conseil peut nous donner cet oracle des accords Toltec. Ah, il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Ah,
intéressant. Je vérifie les graines que j'ai semées. Alors, je ne sais pas si vous voyez, à cause du contre-jour. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Donc vraiment très intéressant. Effectivement, je vous rappelle les accords toltèques qui se passent sur le premier accord, sur la parole, sur les mots qu'on prononce. Effectivement, si je me dévalorise, est-ce que vraiment je vais attirer des gens qui vont me faire du bien, qui vont me valoriser, qui vont m'encourager? Non, c'est d'abord, je me valorise, je connais ma valeur, je sais ce dont je suis capable. Les scorpions, vous êtes capables d'énormément de travail, vous avez énormément de capacités, même médiumnique et tout, donc de sensibilité, d'intuition. Donc voilà, c'est vrai qu'il c'est un petit peu un domaine qui fait peur, mais est-ce que après tout, il faut pas s'accepter dans tout ça, hein, dans tout cet être-là? En plus, vous avez l'arcane de son nom, c'est aussi la carte du scorpion, de la transformation, de la renaissance. Et puis, finalement, cette carte, elle nous dit, j'ai peut-être, avant, peut-être que j'ai peut-être semé des choses, mais qui n'étaient pas tout à fait, finalement, encore en accord avec moi-même. Là, si je plante la bonne graine, je vais récolter ce que je cherche, ce que je veux vraiment réaliser. Donc, super, super intéressant comme conseil. J'espère que vous... Ah, j'essaie de faire un... Ouais, avec la luminosité, c'est pas évident. Mais je vous répète, si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées et les paroles que j'ai semées en moi hier, tout comme les lois de la nature. Si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier normal. Un chat, c'est un chat, et une rose, c'est une rose. Donc, voilà. On essaye de bien cadrer ce qu'on veut obtenir comme résultat et donc de planter en conséquence. Voilà, j'espère que ce tirage de nouvel an vous aura plu et de mois de février-mars aussi. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.